Bukayo, triplé. Vous allez faire quoi? L'Angleterre qui s'impose 6-4 face à l'équipe de France qui prend donc la 3e place de la Coupe du Monde. Et quel match nous a pondu encore une fois Declan Rice, on a l'habitude avec lui finalement. C'est lui qui vient ouvrir le score sur un coup de canon magnifique. Rien à dire, le gardien il peut rien faire. Et même le deuxième but, c'est lui qui est encore décisif. C'est lui qui fait le centre sur corner à Gansa. En fait, j'ai capté, les Gunners sur cette Coupe du Monde, ils sont en pétard, ils sont trop boostés. Bukayo Saka qui viendra juste après mettre son doublé pour clôturer la première mi-temps à 4-0. Heureusement qu'en début de deuxième mi-temps, Upamecano il est rentré parce que la France, on aurait pu encaisser le double des buts pris en première mi-temps. Mbappé qui est meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 10 buts. Messi est à 8. Il joue la finale demain face à l'Espagne. On verra bien. Alors oui, il vient de battre le record de passes décisives sur une Coupe du Monde. Ça, j'ai rien à dire. C'est très fort. Mais son match aujourd'hui à Michael Olise, c'était très compliqué. Je crois qu'actuellement, Jude Bellingham, c'est le tismé le plus fort au football. Il est rentré, il a fait zouker Maxence Lacroix, il a marqué et il est parti. Bellingham! Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans du Barça. J'aime pas trop ce qui se passe là. France-Angleterre, on est à la toute fin du match. Ça fait 5-4 pour l'Angleterre. Mais Bellingham décide de péter un câble. Quand j'ai vu ce que Bellingham a proposé à notre défense aujourd'hui, il a pénétré toute une défense à lui tout seul. Il y avait tout le monde qui le regardait droit dans les yeux et personne ne pouvait rien faire. Mais moi, en tant que Barcelonais, la première chose que je me suis dite, c'est que j'espère que ce mec n'aura pas ce niveau durant la saison avec le Real Madrid. La Coupe du Monde de bâtard qu'il est en train d'envoyer. Enfin, qu'il a envoyé, c'est fini là. 7 buts, une passe décisive pour un milieu de terrain. Mais qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Je l'ai toujours dit sur mes vidéos, le joueur côté Real Madrid qui m'a le plus marqué sur les classicos là, sur les 3 dernières années, c'est Jude Bellingham. Rappelez-vous de sa première saison au Real Madrid. Rappelez-vous des 2 classicos en Liga. C'est lui qui nous écœure. C'est lui qui vient nous éteindre à chaque fois. Ce mec, quand il est en mode offensif comme ça, quand on lui dit Jude, va marquer des buts, mais qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Moi, je dis respect. En tant que Français, en tant que Barcelonais, c'est très fort. Je suis admiratif. Franchement, bravo Jude. Bravo pour ta Coupe du Monde. Tu l'as conclu de la meilleure des façons. Moi, j'étais parti pour retenir l'image de toi qui provoque Messi. Mais avec ce match-là, tu termines très bien ta Coupe du Monde. En tout cas, je trouve. Et en plus, il a laissé le penalty à Saka juste avant. Il lui a dit, vas-y mon frérot, va chercher ton triplé. Fais-toi plaisir. Je sais très bien que tu as de la confiance à aller chercher. Et lui, juste après, 10 minutes après, il est parti marquer son but tout seul. Il n'a même pas eu besoin de penalty. Il en a rien à faire. Non, franchement, la Coupe du Monde, elle est incroyable, Jude. Pourquoi vous m'avez fait cette première mi-temps de merde? Pourquoi vous nous avez manqué de respect en première mi-temps? La tête d'homme, les Anglais, on les tabasse. On les tabasse. Au final, on perd 6-4 parce qu'il y avait 4-0 à la mi-temps. 4-0. Mais merci quand même de nous avoir fait vibrer, de nous avoir fait rêver, de nous avoir respectés en deuxième mi-temps. 6-4, 10 buts. C'est quoi ce match de fou? Vous avez failli réaliser un des plus gros manques de respect de l'histoire avec Didier Deschamps. Ça a été notre coach pendant plus de 10 ans. Et il y a 4-0 à la mi-temps. Heureusement, vous êtes revenus dans le match. Parce que là, je suis Deschamps à la mi-temps, mais je pense qu'il leur a mis la brasse de leur vie et c'est mérité. Il y a un joueur dont j'ai envie de parler avant les joueurs français, c'est ce malade mental, Jed Spence. C'est quoi ça? C'est quoi cette Coupe du Monde? C'est quoi cette régularité sur les matchs à un tel niveau? Encore une fois, aujourd'hui, ce qu'il a fait à la France, c'est du n'importe quoi. C'est trop fort. C'est trop fort. Pour vous dire à quel point c'est inhabituel ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la première fois depuis 1958 que la France prend 5 buts sur un match. Donc 6 buts, j'ose même pas imaginer. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris 6 buts? On n'était pas loin, je pense, de la pire performance de l'histoire de l'équipe de France dans une Coupe du Monde. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Heureusement, la deuxième mi-temps, vous nous avez proposé des vraies choses. Olise, merci pour tes 2 passes D, mais tu dois au moins finir avec un but aujourd'hui, au grand minimum. Mbappé qui a essayé de sonner la révolte avec son doublé, qui passe meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Je ferai une propre vidéo sur lui parce que c'est trop. Upamecano qui rentrait directement, on voit la gif, ça aussi ça a joué. Mais bref, on va pas refaire le match. L'Angleterre mérite au final sur le match parce qu'en première mi-temps, ils nous ont bouffé. Ça finit à 6-4, voilà. On mérite que ça en vrai. Mais au moins, on aura vibré, on aura vécu des émotions de malade mental. On aura vu un match à 10 buts. 10 buts! C'est n'importe quoi, c'est un but toutes les 10 minutes. C'est une folie. Et au moins, vous avez pas manqué de respect à Deschamps pour sa dernière. Voilà, c'est un grand minimum. Mais à la mi-temps, ce qui s'est passé sur cette première mi-temps, j'oublierai jamais, je crois. J'oublierai jamais. Faites que dire? Que dire à part que c'était le match le plus bizarre de l'histoire de la Coupe du Monde? C'était le grand n'importe quoi.
C'était quoi ce foutoir de football? On était à 2 doigts de faire la remontada, mais tous les efforts ont été sabotés. Désolé, mais Malo Gusto, qu'est-ce que tu viens nous faire ce tacle comme ça? Hein? Ensuite, le deuxième coup du sort, Olysée, comment tu manques l'occasion du 4-4 sur cette action? T'es au-delà du point de pénalty, t'arrives pas à cadrer. Mais on ne pouvait pas, façon, espérer quoi que ce soit avec cette entame de match 4-0 à la mi-temps, c'était impossible. Par contre, respect. Respect à Upamecano. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde avec Mbappé. Parce que là, son entrée, il a galvanisé tout le monde. C'est lui, il a fait une passe décisive pour Ousmane Dembélé. Il a mis des coups de physique, il est rentré avec l'intensité que voulait un match comme ça. Merci Upamecano, t'es un soldat. Et respect à Mbappé qui a 14 contributions à un but en Coupe du Monde, un record. Et il vient aussi d'égaler le record de buts de Messi. Donc respect. Il faut le dire, on est revenu avec des meilleures intentions, mais ça n'a pas suffi. Parce que quand tu fais mener 4-0 à la mi-temps, à part si en face, je suis désolé, mais c'est des troubadours, ils ne peuvent pas prendre de remontada. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Angleterre, ils ont laissé passer l'orage. Sublime accélération de Jay Spence. Sur Malo Gusto, d'ailleurs, faut en parler, Jay Spence, il a été exceptionnel. Et penalty but de Bukayo Saka qui inscrit un triplé. Et c'est pas un classe mondiale à ce qui paraît. Après, j'avoue, sur son but, j'étais en mode... Bon, bref. Et par contre, il y a des joueurs, est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont le niveau de l'équipe de France? Parce que ce que Bellingham a fait à Lacroix sur le dernier duel, oh là 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 là. Non, mais là, j'ai crié, j'ai dit, mais attends, s'il te plaît, Lacroix, quand même un peu de tenue. Ne force pas à faire une croix sur toi. Parce que là, ce qu'il a fait, Bellingham, c'est Tarfoulet, lui, c'est trop. Bref, un match bizarre, une première mi-temps complètement, on est passé à côté. Une deuxième mi-temps où les individualités ont fait quelques différences. Mais au final, à l'image du tournoi, décevant, une défaite 6-4. C'était n'importe quoi. Pfiou. Eh ben, pour un match qui compte pour du beurre, on en a vécu des émotions. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre l'Angleterre et la France. Victoire 6-4 de l'Angleterre. 6-4, 10 buts. 10 buts dans un match qui compte pour du beurre, 10 buts et deux mi-temps bien différentes parce que la première mi-temps de l'équipe de France a été une première mi-temps calamiteuse. Et moi, je vous le dis, ce match-là, c'est pas un match dans lequel je mettais beaucoup d'importance. Qu'on termine 3e ou 4e, il n'y a pas beaucoup d'importance. Les matchs pour la 3e place, je trouve que c'est des matchs inutiles. Je trouve ça vraiment inutile parce que tu fais s'affronter deux équipes qui ont vécu un échec en demi-finale, qui ne peuvent plus aller remporter la Coupe du Monde et tu les fais s'affronter. Donc on sait que l'envie, c'est compliqué. Ce genre de match-là, et c'est le genre de match pour moi qui sont vraiment plus de la torture pour les joueurs qu'autre chose. Maintenant que ça c'est dit, ils ont réussi, cette équipe de France, à nous rendre fous après la première mi-temps, malgré que c'était un match dans lequel on n'avait pas réellement d'attente, ou peu importe ce qui s'y passait, c'était pas très grave, parce que ce qu'il faut comprendre, c'était que mine de rien, c'était le dernier match de Didier Deschamps, et qu'il fallait ne pas terminer sur 2 défaites pour rendre hommage quand même à Deschamps. Mais aujourd'hui, quand tu vois la première mi-temps de l'équipe de France, et le manque de respect qui est mis en place de la part des joueurs, c'est honteux. Quand tu vois aussi peu d'envie, quand tu vois peu d'intensité, quand tu vois que ton bloc équipe est haut sur le terrain, mais que tes joueurs ne pressent pas et que tu te retrouves avec ta défense alignée devant le rond central dans ta moitié de terrain, que tes joueurs reculent sans presser mais qu'ils restent devant tes défenseurs et que les Anglais sont tranquilles. À gauche du rond central dans leur moitié de terrain, ils sont tranquilles, ils lèvent la tête, ils attendent des appels. Dès qu'il y a un appel, pouf, ballon dans le dos. Ça lève la tête, pouf, ballon dans le dos. Et toi, tu ne proposes rien, t'as du déchet, tu mets pas d'envie, t'as pas envie de jouer et chacun joue pour sa gueule. La première mi-temps de l'équipe de France, elle est calamiteuse. Calamiteuse, ça jouait pour les stades, Mbappé qui voulait y aller seul et ça voulait y aller seul et chacun veut faire un peu son festival tout seul et du déchet et chacun, personne veut jouer. Mais si vous voulez pas jouer, ne jouez pas. Ne jouez pas, ça va plus vite. Quand tu vois la première mi-temps, moi, ils m'ont rendu fou. Et fou non pas parce que, oui, ça y est, on veut remporter la 3e place. Non, parce que c'est une humiliation. Tu viens de te faire taper par l'Espagne, un petit peu d'honneur, un petit peu de fierté. 4-0 à la mi-temps pour l'Angleterre. La France nous a chié dessus. Ils nous ont chié dessus, là.
La première mi-temps est honteuse et j'avais mal au cœur pour Deschamps. Et tu le vois notamment sur l'interview à la mi-temps de Deschamps, il est abasourdi, ça lui parle de tactique, lui-même il sait pas quoi répondre, il sait pas quoi dire parce que c'est pas une question de tactique, mais respecter Deschamps. On avait des grandes conférences de presse de Konaté qui nous dit « Ouais, nous on est des méchants, on est les méchants, je sais pas quoi. » Il se vend comme Sangoku, il nous fait le Sangoku en conférence de presse. J'arrive, je regarde le match, je vois Krillin. Je vois Krillin, frère, qu'est-ce que tu nous fais les bandits? Qu'est-ce que vous nous faites les bandits? La première mi-temps, c'est une honte. Mais heureusement qu'il y a eu cette deuxième mi-temps pour redorer un petit peu l'image et pour essayer de rendre un petit peu hommage à Deschamps. Parce que c'était sa dernière aujourd'hui. Et je voulais pas qu'on parte comme ça en se faisant fracasser la tronche. On n'en avait rien à faire du match et ils ont réussi à rendre ce match important. 4-0 mi-temps, c'est pas arrivé depuis les années 60. Dans un match, c'est pas arrivé depuis les années 60 pour nous. Et là, cette première mi-temps a été vraiment calamiteuse et j'avais mal au cœur pour Didier Deschamps. Parce que c'était un manque de respect. Mais la deuxième mi-temps a été bien différente. Mais on va regarder tout ça déjà en image. Et le premier but de l'Angleterre arrive très vite avec une passe ratée de Désiré Doué. Récupération de Declan Rice à gauche du rond central. Et Rice va pouvoir avancer tranquille. Et regardez, Rice a le ballon. Tout le monde recule. Personne ne vient sur lui. Ça trottine tranquillement. Rice ici a une ouverture. Personne met son pied. Pourtant, il est encerclé. T'as le Malo Gusto qui recule. T'as Konaté qui recule. Et t'as personne qui veut venir sur le porteur. T'as Warren qui est là, t'as Doué qui est là, mais personne ne veut venir sur le porteur. Ce qui fait que Rice, il a tout le temps d'envoyer cette frappe. Il a tout le temps d'envoyer la frappe. Et là, qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait 1-0. 1-0. Et encore une fois, une perte de balle. Une perte de balle, pas d'envie, pas d'agressivité sur le porteur. Tu défends en reculant. À un moment donné, quand tu fais déjà une prestation minable contre l'Espagne, il fallait quand même essayer de montrer un autre visage, essayer de montrer que t'es pas là par hasard, montrer que quand il y a un gros qui arrive, t'es pas là à baisser la tête. Il fallait quand même montrer un petit peu d'orgueil, un petit peu de fierté, parce que là, cette première mi-temps, waouh, c'était calamiteux, c'était vraiment calamiteux, et pourtant, c'est l'Angleterre qui a fait plus tourner que nous. Et voilà, là, ça fait déjà 1-0. Le 2-0 arrive sur un corner, centre de Declan Rice, ça va être pris par la tête de je ne sais plus qui, la tête de Konsa. La tête de Konsa qui est reprise d'effet du marquage d'Adrien Rabiot. Rabiot lâche son marquage. Et la tête de Konsa, ça fait 2-0. Maignan est battu. Il peut pas bouger. Il plonge même pas. Le 3-0, c'est pareil. Ça arrive d'une situation pour les Bleus. Désiré Doué dévie le ballon. Et là, personne attaque la balle. Personne l'attaque et ça va être récupéré tranquillement dans leur moitié de terrain pour les Anglais. Et cette image-là, elle est tétanisante. Profondeur, ça part tout seul. Ça part tout seul. 35e minute. Ça part tout seul. Et tu te retrouves dans une situation où Marcus Rashford est lancé. Face à face, arrêt de Maignan. Là déjà, ça va, Maignan fait la parade. On dit rien, vas-y. Derrière, récupération encore dans la surface avec Bukayo Saka. Bukayo Saka va tenter la frappe. C'est sauvé au 6 mètres par la croix. Le ballon va revenir encore sur Marcus Rashford. Marcus Rashford va tourner sur lui-même, remettre ce ballon à Saka. Personne vient le prendre. Et Saka peut frapper pour aller mettre le 3-0. 36 minutes de jeu, 3-0. Et là, c'est calamiteux. Et le 4-0 arrive de Spence. Spence qui arrive à contrôler le ballon, à se retourner parfaitement devant Warren Zaïre-Emery. Spence va avancer et il va mettre cette profondeur. Alors, cette passe, là, le problème qui se pose, c'est la croix. La croix est très haut sur le terrain. T'as Théo Hernandez qui va essayer de suivre l'appel, mais le placement de la croix, moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi la croix sort de l'axe et il laisse un trou énorme qui est vu par Spence. Et Spence va le lancer et ça va servir Saka. Le placement de la croix, je ne le comprends absolument pas là-dessus. Il doit absolument pas sortir, il doit rester derrière et s'il reste derrière, il couvre cet appel de Saka. Il le couvre, mais non, il le couvre pas. L'appel de Spence, la passe de Spence sur l'appel de Saka et Saka va mettre cette frappe 4-0. 4-0 mi-temps. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? À partir de là, cette première mi-temps, c'était honteux. C'était honteux. Et encore une fois, le but était... On s'en fichait de la 3e place, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, un peu de fierté, un peu d'ego. On voulait pas voir des joueurs qui jouent pour leur stats, qui jouent... On voyait Mbappé perdre le ballon en première mi-temps, ne pas revenir défendre. J'ai une situation où il est dans notre moitié de terrain côté gauche, il perd la balle. Et au lieu de revenir défendre, il va se replacer en attaque. Il reva vers l'avant. Mais revenez faire les efforts. Il y a personne qui voulait faire les efforts défensifs, personne qui venait aider. Chacun jouait pour sa pomme, il voulait pas jouer, il voulait pas être là. Il voulait pas être là. Et pour ceux qui vont dire ouais mais quand même c'est un match difficile à jouer, t'es éliminé. L'Angleterre aussi a été éliminée. L'Angleterre aussi. À un moment donné un peu de fierté, tu peux pas te prendre 4-0 à la mi-temps comme ça. Et surtout pour la dernière de Deschamps, le pauvre qui était abattu.
Tu peux pas venir et montrer un visage pareil. On parle quand même d'un match de Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, certes, c'est un match qui compte pour du beurre, un match pour la 3e place qui n'a pas d'importance, mais on parle d'un match de Coupe du Monde, une petite finale de Coupe du Monde. Et c'est ce visage-là que tu montres. Tout le monde est touché de ne pas avoir remporté ce mondial, d'être sorti en demi-finale. Toi, mais l'équipe en face aussi. Et c'est pas possible de montrer ce visage-là. C'est pas possible. Et Deschamps, c'est pour ça qu'il fait des changements à la mi-temps. Il te fait 4 changements. Dembélé qui remplace Cherki, Barcola qui remplace Doué. Cherki, Doué ont été dégueulasses dans ce match. Et il faut le dire, Lucas Digne qui remplace Théo Hernandez. Et quand tu vois que Lucas Digne a provoqué un penalty sur la Yamal contre l'Espagne, Théo Hernandez... Faut se mouiller la nuque et tu comprends pourquoi c'est Digne qui joue, mais on a quand même des problèmes au niveau des latéraux, ça on le sait. Et Upamecano qui remplace Konaté parce que Konaté ça a été dur. Et l'entrée d'Upamecano, moi je vous le dis, Upamecano est pour moi le meilleur joueur de l'équipe de France sur ce mondial. Alors Mbappé met 10 buts, Olise met 7 passes décisives, tout ce que tu veux. Mais Upamecano, c'est trop. Et Upamecano, c'est le joueur qui va déjà faire une interception au milieu de terrain. Il va avancer avec la balle et c'est lui qui va sonner la révolte pour l'équipe de France. 2 minutes 30 après le retour des vestiaires. Il va resservir Olise dans une position axiale. Et Olise va mettre cette passe en profondeur sur l'appel de Mbappé. Et Mbappé va parfaitement finir. Et là, ça fait 4 buts à 1. Donc déjà, tu vois que l'équipe de France, en deuxième mi-temps, il y a eu une réaction. Et encore heureux qu'il y a eu une réaction. Passer de 4-0 à 4-3 et y croire pour l'égalisation, te dire que t'es pas passé loin de l'égalisation, t'es pas passé loin des prolongations, c'est une dinguerie. Mais aujourd'hui, l'équipe de France ne s'est pas battue pour la 3e place. Ils se sont battus en deuxième mi-temps pour ne pas vivre d'humiliation. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, tu t'es battu pour l'humiliation parce que tu te faisais torpiller en première et c'est ça le problème. Si t'avais joué comme il fallait dès le départ, que t'avais essayé de faire des différences, de prendre ce match un petit peu au sérieux, de respecter Deschamps, tu l'aurais gagné cette rencontre. Tu l'aurais gagné parce que même Tuchel a fait tourner son équipe. Mais eux, ils ont mis des remplaçants qui se sont donnés, qui se sont battus et qui se sont battus pour essayer de respecter le maillot, pour respecter l'équipe parce que ça reste un match de Coupe du Monde et ils en sont conscients. Là où nous, on n'a pas été conscients. Et heureusement que cette deuxième mi-temps, elle existe parce que la première, c'est nous chier dessus. C'est un manque de respect de tout le monde. Ils nous ont manqué de respect. C'est un manque de respect pour l'équipe de France. C'est un manque de respect pour Didier Deschamps. L'homme sur qui ça fait des grandes déclarations, Deschamps qui va partir, merci pour tout Deschamps. Ouais, mais c'est comme ça que vous lui dites merci. C'est comme ça que vous lui dites merci avec cette première mi-temps. Heureusement qu'il y a eu la deuxième. Heureusement. Heureusement. Je sais même pas quoi penser de ce match carrément. Je sais même pas quoi en penser. Et sur la deuxième mi-temps, tu vois, c'est Upamecano qui sonne la révolte. Le deuxième but, il arrive. Quelques minutes plus tard, 8 minutes, tu mets 2 buts. Avec cette passe en profondeur de Mbappé, l'entrée de Barcola t'aura fait du bien. Et tu vois, tous les changements auront été bons. Dembélé est rentré, il aura été buteur. Bradley est rentré, il aura été buteur. Digne est rentré, bon, c'était largement mieux que Théo Hernandez. Et Upamecano est rentré, il a sonné la révolte et il a été là à chaque fois. Et il a eu des bons retours défensifs et il a été au départ de 2 buts, si je dis pas de bêtises. Le deuxième but, donc, c'est une passe de Mbappé. Mbappé va lancer Bradley. Bradley va se retrouver dans la surface, il va passer intelligemment devant le défenseur. S'il est touché, c'est penalty et il va se libérer l'espace, mettre cette frappe premier poteau. Ça fait 4-2 et à ce moment-là, tu prends espoir. Tu te dis pourquoi pas, c'est possible. Il y a une réaction, enfin une réaction de l'équipe de France. Et derrière, le 4-3 arrive avec un ballon dans les pieds d'Ousmane Dembélé sur le côté droit. Dembélé va avancer et là, ce but est extraordinaire. La passe de Dembélé est magnifique vers Olise. Olise laisse passer, c'est Mbappé qui le récupère. Mbappé va remettre en une touche à Olise et Olise va remettre en une touche à Mbappé. Cette remise d'Olise, elle est exceptionnelle. Le 1-2 qui est fait, l'action est vraiment magnifique. Les 3 joueurs de devant au départ. Et derrière, Mbappé va reprendre le ballon, repartir dans l'axe et mettre cette frappe. Et ça fait 4 buts à 3 à 65e minute. À ce moment-là, on se dit que c'est possible. À ce moment-là, on se dit que c'est possible. Et on se dit que malgré une première mi-temps qui aura été dégueulasse, t'auras réussi à réagir. Mais maintenant, on peut pas effacer cette première mi-temps. Et c'est ça le problème. C'est que cette première mi-temps, ça a été vraiment un manque de respect. Vraiment un manque de respect. Tu peux pas faire ça à ce niveau-là. Même si c'est un match qui compte pour du beurre. Moi, je vous l'ai dit, ce match-là, j'en attendais pas grand-chose. Peu importe, on s'en fichait. Mais quand tu vois la prestation qui est faite, le placement de tes joueurs, le pressing qui est pas mis en place, le mouvement qui est pas cohérent, le déchet, je comprends pas pourquoi t'as un bloc haut alors que tes joueurs ne pressent pas. Tu donnes le bâton pour te faire battre et tu laisses l'Angleterre venir te faire mal. Tu les laisses venir te faire mal et eux, ils vont continuer de marquer. Ils vont pas se gêner et ils vont marquer. Ils vont pas se gêner pour te torcher. Parce qu'aujourd'hui, l'Angleterre voulait battre l'équipe de France. Et eux, ils récupèrent la médaille à la fin. Ils récupèrent la médaille à la fin. Donc tu reviens à 4-3. Et là, tu reprends espoir. Et forcément, on va revenir sur Olise. Parce qu'Olise, il en a eu des occasions pour aller mettre le 4-4. Et il rate cette occasion. Olise, moi, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Est-ce qu'il a fait
un pacte ou je ne sais pas ce qu'il a fait pour ne pas marquer dans cette Coupe du Monde, mais c'est tétanisant ce qu'il rate. Tétanisant ce qu'il a raté, il en a raté quelques-unes des opportunités, mais celle-là, elle est terrifiante, c'était la balle du 4-4 à la 80e minute. Ça aurait été incroyable, mais il le rate et c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Il termine avec 2 passes D, il termine meilleur passeur de cette Coupe du Monde. C'est le meilleur passeur de l'histoire, enfin, le meilleur passeur sur une compétition. C'est Olysée avec cette passe décisive. Mbappé est passé le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde en attendant le match de Messi. Il est passé meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 10 buts. Messi est à 8. Olysée, meilleur passeur avec 7 passes. Messi est à 4. C'est dommage. C'est dommage parce que Mbappé l'a dit, lui, après l'interview sur l'après-match, il a dit en première mi-temps, on a été humain. On a été humain. Et ça, je peux le comprendre. Mais après, si t'es humain, l'Angleterre, eux, ils ont fait les efforts. Eux, ils ont essayé de gagner ce match. T'as été humain, je l'entends. T'as été sonné de ton élimination. Mais l'Angleterre aussi a été éliminée. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile à encaisser. Oui, on sait que ça a été dur pour l'équipe de France à encaisser cette élimination. Mais à un moment donné, tu dois quand même montrer mieux. Ça reste un match, le dernier de Deschamps, ça reste un match de Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui vont pas regoûter à une Coupe du Monde. L'importance d'une Coupe du Monde, un match de Coupe du Monde reste un match de Coupe du Monde, même si c'est une petite finale. Tu peux pas prendre ce match aussi peu au sérieux, mettre aussi peu d'envie, refuser de jouer autant, rigoler quand tu te prends un 3e but, c'est pas possible. Il y a des images qu'on n'avait pas à voir. Il y a des images qu'on n'avait pas à voir. En deuxième mi-temps, tu t'es réveillé, mais encore heureux, quand tu te prends un 4-0, encore heureux que tu te réveilles en deuxième mi-temps. Donc il y a quand même de la déception et après ce raté d'Olysée, tu te retrouves avec cette faute de Malo Gusto et forcément on sait que nos problèmes c'est les latéraux. Spence aura fait une Coupe du Monde exceptionnelle lui aussi même s'il n'aura pas joué tous les matchs. La faute, penalty transformé par Bukayo Saka, 86e, ça fait 5-3 pour l'Angleterre. Et on reprend encore un espoir avec encore une fois une récupération d'Upamecano. Upamecano est juste stratosphérique. Upamecano, il y a l'appel de Dembélé, vous le voyez en haut de l'écran. Upamecano va mettre cette profondeur entre 2 joueurs. Dembélé va être servi. Il va aller fixer dans la surface côté droit le crochet sur Chalobah. Il va enchaîner avec la frappe. Et ça fait 5-4. Mais derrière, tu te fais climatiser par le but de Bellingham. Donc tu auras réagi. En deuxième mi-temps, il y aura eu cette réaction. Mais c'est vrai que cette première mi-temps, elle est inadmissible, mais heureusement que la deuxième existe. Parce que tout ce qu'on voulait, c'était au moins ne pas partir sur une touche aussi dégueulasse pour Deschamps. Maintenant, c'était la dernière de Dédé. On s'incline contre l'Angleterre. Il n'y a pas mort d'homme, mais la manière qui a été mise en première mi-temps, elle est décevante. Maintenant, tu auras essayé de réagir en deuxième. Tu avais l'occasion d'égaliser. Quand tu es mené 4-0, tu as quand même mis les ingrédients pour essayer de revenir dans ce match. Maintenant, tu y auras cru, tu auras eu la possibilité. Déjà, y croire. Déjà, quand il y a eu 4-0, y croire en deuxième mi-temps de revenir à 4-4, c'est dingue. Mais bon, ça n'aura pas suffi. Mais en tout cas, la deuxième mi-temps aura été bien meilleure. On se sera régalé quand même en deuxième mi-temps. Maintenant, voilà. Merci à Deschamps pour tout ce qui a été fait, parce que ça fait 14 ans qu'il est à la tête de l'équipe de France, et moi c'est surtout pour lui que j'avais mal au cœur, parce que comme je l'ai dit, ça m'a brisé le cœur sa conférence de presse à la mi-temps. Elle m'a fait un peu mal au cœur. Là, on avait quand même la sensation que les joueurs avaient abandonné un peu les Français, que les joueurs avaient abandonné Deschamps. Et heureusement qu'il y a eu cette réaction. Maintenant, Deschamps, merci pour tout. Merci pour tout le travail qui a été fait dans cette équipe de France. Merci pour la Coupe du Monde. Merci pour la National League. Et il ne faudra pas oublier que Deschamps aura quand même été très loin dans toutes les compétitions qu'il aura jouées, mis à part l'Euro 2021, il aura quand même été loin. Et c'est une page qui se tourne, maintenant Zidane prendra la relève. Mais merci Deschamps, merci pour tout ce qui a été fait avec l'équipe de France, merci d'avoir remis l'équipe de France sur le devant de la scène parce que c'était pas gagné. Il y a eu les travaux de Laurent Blanc juste avant, mais derrière Deschamps aura réussi quand même à faire quelque chose de fort avec la France. Alors certains diront oui, mais il n'a pas remporté assez de trophées alors qu'il avait une équipe de porc. Maintenant il y a d'autres équipes qui sont là, il y a d'autres équipes compétitives, il y a d'autres équipes qui sont compliquées à jouer, d'autres équipes qui peuvent gagner tous les trophées. Donc forcément, c'est pas facile. Et malgré tout, il aura gagné 2018, deuxième place en 2022, quatrième place en 2026. C'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. On aura quand même vibré dans ce mondial, faudra le dire, faut l'avouer, on aura vibré, on aura pris beaucoup de plaisir devant l'équipe de France, même si le match contre l'Espagne aura été décevant. Aujourd'hui, on leur en veut forcément pour la première mi-temps, mais au moins il y aura eu la réaction en deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps est vraiment inadmissible. Elle est vraiment inadmissible. Et s'il y a des joueurs qui n'étaient pas aptes à jouer, fallait le dire au coach et ne pas jouer le match. Parce qu'il y a des phrases qui sont quand même faciles à dire. Mais si vous ne voulez pas jouer le match, ne jouez pas. Si vous n'êtes pas prêt pour jouer, ne jouez pas. Ne jouez pas. Ne jouez pas, dites-le que vous n'êtes pas prêt et il y a des remplaçants qui eux auront envie de jouer. Parce que Akliouche lui n'a pas joué, parce que Kanté lui n'a pas joué. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué, Mateta n'est pas rentré, j'en passe. Donc forcément il y a des joueurs qui eux auraient voulu jouer. Et c'est leur prendre la place inutilement. Si vous ne voulez pas jouer comme ça sur le terrain, fallait pas venir. Fallait pas venir. Et tu vois que l'entrée d'Upamecano aura été exceptionnelle et c'est sur lui que j'ai envie de terminer ce débrief.
Upamecano aura fait une compétition monstrueuse. Un match très sérieux encore une fois. Un visage qui aura été exceptionnel, des grosses récupérations. Il aura vraiment tenu la baraque même quand il était tout seul. Il aura empêché les Anglais d'avancer, des bonnes récupérations, des très bons retours défensifs, des bonnes déviations, des récupérations et porter le ballon vers l'avant. Il aura sonné la révolte et lui, il est rentré avec beaucoup d'envie. Il est rentré avec énormément d'envie. Upamecano aura fait une compétition exceptionnelle. Merci à Upamecano pour sa compétition, pour sa Coupe du Monde 2026 qu'on n'oubliera pas. En tout cas, voilà, c'était quand même un match fou, hein. On va pas se mentir, c'était un match de fou, un match de zinzin. Et ça se termine sur une défaite, mais au moins on aura remonté un peu et c'est déjà pas mal. 6-4, match de fou. Au moins tu finis pas en étant la risée de tout le monde, en te tapant la honte parce que tu as réussi à rendre ce match qui était inintéressant pour beaucoup, intéressant pour beaucoup. Et c'est ça le problème, parce que 4-0 mi-temps, si ça finit à 4-0 à la fin du match ou même 5-0, c'est pas le même débrief, c'est pas la même histoire. Mais au moins tu te seras rattrapé en deuxième mi-temps. Et on va dire que c'est l'essentiel. Ça termine sur un peu une meilleure note. Mais bon, c'est quand même une humiliation qu'on aura vécue sur cette première mi-temps, une déception. Mais au moins, tu auras eu une réaction. On aura vécu un match de fou. C'était une petite finale, on aura vécu 10 buts. On y aura cru, ils nous auront redonné espoir. Faut quand même le noter. On aura repris espoir quand même dans cette deuxième mi-temps. Mais on n'aura pas gagné, il n'y a pas mort d'homme encore une fois. Ce qui comptait au moins, c'était d'avoir un petit peu un sursaut d'orgueil et un peu de fierté. Deschamps aura fait des bons changements, des changements qui auront été décisifs. Maintenant, tu t'inclines, mais au moins, tu auras montré un meilleur visage en deuxième mi-temps. Et on y aura cru à ce 4-4. Et c'est ça qui est dingue, c'est que tu n'étais vraiment pas loin du 4-4. On en vient à se dire, ah, dommage, on était à 2 doigts du 4-4. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En tout cas, bravo à Deschamps. Merci pour tout Deschamps. Et maintenant, le prochain débrief de l'équipe de France, ça sera avec Zidane. Le prochain match de l'équipe de France, ça sera avec Zidane. On aura quand même vécu une bonne Coupe du Monde avec les Bleus. Il reste un dernier match, cette finale entre l'Espagne et l'Argentine. Et on verra ce que ça donnera dès ce soir. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bravo Deschamps. Et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Bye bye. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, score final 6-4 pour l'Angleterre. Après une première mi-temps catastrophique, honteuse de l'équipe de France, ils ont quand même réussi à sauver l'honneur et à nous faire croire qu'ils auraient pu égaliser. Non, attends. Angleterre a marqué 6 buts face à la France. La France a perdu son aura. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, bon, score final 6-4 pour l'Angleterre. Après une première mi-temps catastrophique, honteuse de l'équipe de France, ils ont quand même réussi à sauver l'honneur et à nous faire croire qu'ils auraient pu égaliser. La France a perdu son aura. Angleterre vous a gagné. Non, mais est-ce que nous-mêmes là, on vous a pas surestimé même? Non, moi c'est la vraie question à poser. Est-ce qu'on n'a pas trop surestimé l'équipe de France? Sinon, on perd, c'est bon, hein. Alors, la finale va se jouer donc demain. C'est demain qu'on va donc connaître qui est champion du monde. Je vais faire une vidéo pour vous dire qui moi je veux voir champion entre Yamal et Messi. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, sinon c'est en quinconze, hein. Voilà. Là, vous respectez pas votre pays. On a dit le match, on s'en fout, mais on n'a pas dit qu'on s'en fout à ce point-là. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Ah! 4-0 à la mi-temps face à l'Angleterre, tu prends une déferlante. Mais ok, vous voulez pas jouer le match, ok, vous avez la tête ailleurs, mais il y a des limites. Là, ça va trop loin. On commence par le goal, les défenseurs, les milieux de terrain, la composition d'équipe. Il n'y a rien qui va. Donc le cadeau que vous faites à Deschamps pour sa dernière en équipe de France, c'est ça. 4-0 mi-temps. Non. Ça là, on va pas accepter. Hein. On va pas accepter. La honte absolue, on est en train d'assister à la pire humiliation possible pour la dernière de Deschamps. Franchement, si vous n'aviez pas envie de jouer ce match-là, il suffisait de le dire. Les gars, fallait prendre l'avion. Ah non, je suis désolé. Là, il fallait prendre l'avion, fallait rentrer, fallait déclarer forfait. C'était mieux de déclarer forfait que de pondre une mi-temps comme ça. Là, on est en train d'assister à une dinguerie. Et même si le match il compte pas, et ben là, finalement, ça va compter. Tellement c'est une humiliation. C'était le match le plus aléatoire de toute ma vie. On est passé par toutes les émotions. Je pensais vraiment qu'on allait perdre 6-0 facilement. Mais je pensais qu'on allait vers les 7-1 comme le Allemagne-Brésil, carrément. Mais les Bleus, à la deuxième mi-temps, ils ont montré du caractère. Ils ont montré que c'est comme l'équipe de France, on ne va pas perdre de cette manière. Et malgré la défaite, on est fiers d'eux.
Et on se dit rendez-vous dans 4 ans, s'il vous plaît les Bleus. Gagnez la Coupe du Monde dans 4 ans, s'il vous plaît, j'aurai 30 ans. S'il vous plaît, parce que là c'est dommage, là c'est ma dernière Coupe du Monde dans ma vingtaine. Donc les Bleus, s'il vous plaît, dans 4 ans, avec Zinedine Zidane, gagnez s'il vous plaît. Ouais, bah finalement on est resté, on a bien fait de rester, c'était quand même une très très belle deuxième mi-temps. Là on a vu la France avec son vrai football, c'était magnifique, on a très bien joué, très content d'être resté. On n'a pas gagné mais c'était quand même beau. On va peut-être remercier Didier Deschamps pour les changements parce qu'il y a eu un peu de mouvement, un peu d'impact et franchement ça valait le coup. Alors je peux juste dire que c'est une grande déception, un peu moins que la demi, mais franchement la dernière action, 6-4, c'est catastrophique. On a mieux défendu que lors de la demi. Je ne suis pas non plus une spécialiste du football, mais franchement c'était très décevant à regarder et très humiliant. On a fait une belle remontada, heureusement qu'on n'a pas fini à 6-0. Mais ouais quand même, allez les Bleus. Wouh. Je crois que ton ami à côté n'est pas d'accord. Non, moi je suis pas d'accord, je trouvais que c'était un beau match. Un match relou à voir parce qu'on a perdu, on n'avait pas fini on n'est pas allé avoir la Coupe du Monde, mais beau match en vrai, beaucoup de buts, beaucoup d'actions. Mais bon, on regardera du coup la finale. Non. Ah si, mais bon, entre l'Espagne et l'Argentine, bon, go l'Espagne quoi. Apparemment, ils ont fini de jouer le match de quartier là, leur match de légal, je ne sais pas quoi là, 6-4, c'est quel genre de match? Et puis Mbappé a profité, il a mis doublé pour être meilleur buteur dans la Coupe du Monde. Le meilleur buteur inutile, Wallah, FIFA ces bilans ne doivent même pas compter dans le foot. C'est devenu ridicule quoi, tu es éliminé, tu rentres, c'est tout.